Nous allons prier ensemble. Dieu qui est saint et miséricordieux, et qui est notre Père. Nous étions éloignés de toi, nous étions dans les péchés et nous étions ton ennemi, mais par ta miséricorde, le Seigneur a reçu à notre place les jugements que nous devions recevoir, et grâce à cette grâce, nous avons reçu le salut et nous en remercions. Et nous qui avons reçu le salut par le sang du Seigneur, nous sommes réunis pour apprendre ta parole et pour te louer et aussi pour participer à la communion. Et nous te remercions aussi. Et nous croyons parce que tu es avec nous à cette heure-ci. Et à cause du coronavirus, il y a beaucoup de frères et sœurs qui écoutent le sermon en ligne, mais soyez tous toujours avec eux pour que eux aussi puissent être remplis par ta parole et ta grâce. Et aussi toutes les églises de notre pays, aussi toutes les églises dans d'autres pays, nous savons que tu vas les protéger. Il y a aussi beaucoup d'âmes qui n'ont pas encore reçu le salut. Aide-nous à propager justement cet évangile à ces personnes pour qu'il y ait énormément plus de personnes qui soient sauvées. Et aussi, soutiens-nous par ta parole et par ta grâce du Saint-Esprit pour que nous puissions continuer à pratiquer l'œuvre d'annoncer cet évangile. Et s'il y a parmi nous des personnes qui sont faibles dans la santé ou dans la faiblesse de la foi, ou ceux qui sont dans l'épreuve, accorde-leur la grâce qu'il leur faut les fortifier dans la chair et aussi dans la foi, pour qu'aucun ne s'y perde. Accorde-nous aussi par la parole qu'il nous faut à chaque moment. Et toi, Seigneur, qui nous montre ce que nous devons faire dans chaque instant. Et ta volonté que tu veux nous montrer à cette heure-ci, enseigne-nous davantage comment nous devons agir. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 주님 한 분밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 숨어 있는 주를 사랑하는 마음. 주님 한 분밖에는 기억하지 못해요. 처음 주를 만난 그날 울며 고백하던 말
주님 한 분밖에는 사랑할이 없어요. 작은 가슴 뜨겁게 주님 피가 흘러요. 주님 한 분밖에는 약속하니 없어요. 나를 믿고 따르는 자 발걸음이 서리라. 나는 행복해요. 제사함 받았으니 아버지 품 안에서 따라 살기 싫어요. 나는 행복해요. 사랑이 샘솟으니 이 세상 무엇이든 채우고 떠나가요. 이 세상 무엇이든 채우고도 남아요. 감사합니다. Merci. 성경 Nous allons voir dans la Bible, Matthieu chapitre 5. 마태복음 5장 Matthieu chapitre 5. Versets 1 à 8. Je vais vous lire. 예수께서 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 저희가 땅을 기업으로 받 car ils seront rassasiés. Heureux 목마른 자는 복이 있나니 les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 저희가 Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것입니다. Donc jusqu'ici. 주일 아침에 Donc le dimanche matin, nous continuons. 5장에서 산상 Donc à travers le Matthieu chapitre 5, donc c'est le premier sermon des Seigneurs sur la montagne. Donc le Seigneur nous parle ici justement qui sont vraiment les heureux. Et le Seigneur est même à cette heure-ci en face de nous et nous parle à la même chose. Mais avant de commencer, 먼저 해야 될 말씀이 있는데 je dois d'abord vous parler de certaines choses. 코로나 백신에 대해서 C'est concernant le vaccin du Covid. Parce que la vaccination a déjà commencé. Donc la vaccination a déjà commencé. Pour certains, en fait, ils
ils interprètent mal en fait concernant le vaccin, puisque c'est pas seulement les vaccins, mais c'est tous les médicaments. Il peut y avoir du bon côté aussi du mauvais côté, et ça dépend aussi par rapport à la santé du chacun. Mais avant de parler de cela, en fait, ce que je veux vous parler, c'est certains en fait interprètent bizarrement le vaccin à travers la Bible. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de cela avant. Donc, j'ai vu sur YouTube, j'ai entendu ce qu'il disait. Il disait que si on reçoit le vaccin, ce n'est pas seulement, il y a pas seulement justement l'immunité contre le Covid dans ce vaccin-là, mais il y a certaines choses qui changent, qui modifient l'ADN dans ce vaccin-là. Du coup, si vous recevez le vaccin, dans ce cas, c'est autre chose qui va rentrer dans notre corps en disant, ressemblant justement comme l'ADN d'une bête qui rentre dans le corps de l'homme et on devient un mutant. C'est ce qu'ils disent. Et ce qui m'apprennent encore, c'est que avant le déluge, dans le chapitre 6, on voit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Donc ils ont eu des enfants, et ils disent que ce sont les Néphirim, justement les enfants qu'ils ont eus. Mais ils parlent justement de ces fils de Dieu comme les anges déchus, et que les filles des hommes, justement, c'était les filles des hommes sur cette terre, et qu'ils ont eu des enfants, et que ces enfants-là, c'était des Néphirim, des hommes spéciaux. C'est ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas du tout le cas, parce que les fils de Dieu dont on parle ici, on ne parle pas des anges. Après le déluge, on voit que justement dans Genèse chapitre 5, les descendants de Caïn, justement, qui sont éloignés de Dieu. Donc eux-là, ils étaient éloignés de Dieu, et ils ont développé la culture, la civilisation. Ils ont même développé des armes avec du fer, etc. Donc ils étaient vraiment très avancés dans la civilisation. Donc c'était les descendants de Caïn. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont les yeux plus clairs sur cette terre, parce que eux, ils font des efforts, ils essayent de mener une vie plus joyeuse sur cette terre, c'est leur but. Mais Dieu a donné un autre fils à la place de Abel, c'est Seth. Et c'est ces descendants justement de Seth qui ont recherché Dieu. Parmi ces descendants, il y a eu par exemple Enoch qui a été enlevé vivant en marchant avec Dieu. Il y a aussi, au moment de juger cette terre par de l'eau, celui qui a obéi à Dieu et qui a été sauvé en fabriquant justement l'arche, Noé. Donc c'était les descendants de Seth. Donc en disant justement le fils de Dieu et le fils des hommes, justement les fils de Dieu signifient justement les descendants du Seth. Abel était l'image d'une personne sauvée, mais aussi du Jésus-Christ. Par la mort de Jésus, il y a eu Seth. Donc par la mort de Jésus, il nous a donné à nous la vie, aux chrétiens. Donc il est mort à la place de tous. Donc par la mort de Jésus-Christ pour tous, donc tous ceux qui le croient sont devenus des enfants de Dieu. Et ici, il y a une image ici.
Donc, et les descendants du Caïn, c'était les descendants de, justement, les images justement de les gens de ce monde. Mais c'est justement à ce moment-là, les fils de Dieu, en fait, ont été corrompus et ils sont mariés justement avec les filles des hommes qui étaient les descendants justement de Caïn. Et c'est ça qui a été jugé par de l'eau. Donc je n'ai pas trop le temps de vous expliquer là-dessus, mais justement, ils ont mal interprété cette partie. Parce que les descendants du Seth, justement, ils ont été corrompus, ils ont été jugés par de l'eau. Mais dans Pierre, chapitre 3, verset 18, il est écrit « Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » La chair a été jugée, a été mort par la chair, justement, pour les descendants du Seth, mais leur esprit, justement, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc cela ne signifie pas tous, mais justement cela signifie les descendants du Seth. Et les descendants du Caïn, bien sûr, ils ont été tous morts de la chair, mais aussi de l'esprit. Parce que Jésus a dit aussi que les anges sont d'esprit, donc ils ne marient pas, ils ne mangent pas, ils sont un être esprit. Donc ils ne peuvent pas se marier avec les hommes, c'est impossible. Mais ils disent que justement, ils disent que dans ce vaccin-là, justement, ils ont mis l'ADN justement de cet ADN de Néphirim. Et que ils disent vraiment du n'importe quoi en disant même qu'il y a le gène justement de Lucifer, le diable. Ils parlaient de ça comme si ils étaient certains de cela. Et en plus, certains disent encore plus que si vous recevez ce vaccin, c'est comme écrit dans l'Apocalypse, vous recevez le signe de la bête. Mais nous savons quel est le signe de la bête. Le signe de la bête, c'est à la fin des temps de grâce. C'est lorsque le Seigneur reviendra et quand tous les sauvés seront enlevés. Et pendant les 3 années et demie, les Juifs qui sont épargnés qui étaient épargnés dans le monde reviendront en Israël et croiront justement en Jésus-Christ. Et il y aura de prophètes qui vont prophétiser pendant les 3 années et demie de suite. Donc les 2260 jours, exactement, c'est les 3 ans et demi. Et ce sont les 2 prophètes justement qui annonceront l'évangile. Et les 144 000 justement écrits dans la Bible qui seront sauvés, c'est pour les Juifs. Mais justement, durant ces deuxième partie de 3 années et demie, il y aura l'Antéchrist. En fait, c'est pendant la première partie de ces 7 ans-là, justement, au total, pendant les 3 années 30, justement, 3 années et demie, justement, les 144 000 Juifs sont sauvés. Et une deuxième partie de ces 7 années de tribulation, donc il y aura l'Antéchrist qui s'assoira sur le trône en disant que qu'il est Jésus-Christ et qu'il est Dieu lui-même. Et lorsqu'il dira cela, et donc ceux qui ne croyaient pas, les Juifs justement qui ne croyaient pas, qui ne continuent justement à ne pas croire en Jésus-Christ, croiront justement que cet Antéchrist, c'est lui notre Jésus,
est juste notre Christ. Et que beaucoup croiront en lui. Mais il y aura aussi un faux prophète, justement, qui fera en sorte de croire à cet antéchrist et qui fera aussi des grands signes, comme Élie a fait, par exemple, de faire tomber du feu du ciel. Et par la puissance qu'il va recevoir du diable, il va séduire justement les personnes à croire. Il va donner la vie à des idoles pour qu'ils parlent. Parce que ceux qui ne se prosterneront pas devant ces idoles seront tués. Ils vont se prosterner devant ces idoles. Et ensuite, ils feront recevoir aussi des signes sur la main droite ou sur le front. Donc c'est le 666. Donc ce n'est pas à notre époque, justement, que nous allons recevoir les signes du diable, parce que les signes de la bête, parce qu'on n'a pas encore, il n'y a pas encore l'antéchrist. Par rapport à l'époque, ce n'est pas du tout, ça ne correspond pas du tout. C'est après avoir prosterné justement devant l'antéchrist qu'ils vont recevoir les signes. Et c'est un jugement qui seront donnés justement à ceux qui ne croiront pas en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Parce qu'ils serviront justement, ils prosterneront devant l'antéchrist à la place du Jésus-Christ. Et c'est en signe justement qu'ils vont recevoir sur la main droite ou sur le front. Mais les vaccins en général, c'est sur l'épaule gauche. Ce n'est pas ni sur la main droite, ni sur le front. Ça ne correspond pas du tout, donc ils essaient de l'interpréter bizarrement. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, on voit aussi que certains qui interprètent mal la Bible, et on voit que c'est donc c'est quelque chose qui nous fait hésiter, mais toutes ces choses n'ont rien à voir en nous. Ce n'est pas une question qu'on doit se poser, mais si vous avez peur justement des effets secondaires, dans ce cas, il faudra juste repousser un peu la date, mais c'est en minime. Mais ce n'est pas seulement le vaccin du Covid, mais c'est les vaccins d'autres vaccins aussi qui ont des effets secondaires. Donc on ne peut pas se dire que c'est... en tout cas, ce que je veux dire, c'est que chacun doit se juger selon sa propre santé, etc. Il ne faut pas le relier avec la vie de foi. Parce qu'on me pose beaucoup de questions sur ça, du coup, c'est pour ça que je vous ai parlé un peu. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est concernant justement ce surpoint-là que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Avoir le cœur pur, c'est vraiment être saint, être pur, qui n'a point de choses mauvaises ou sales qui est mélangé. C'est ça qu'on parle à un cœur pur. Mais l'homme est né en tant que pécheur et
Il a un cœur tortueux par-dessus tout et un cœur méchant. Donc il n'y a personne qui peut avoir un cœur pur dès la naissance. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» C'est le cœur de tout le monde. Dans la création, dans toute la création de Dieu, ce qui est le plus tortueux et qui est méchant, c'est l'homme. De nos jours, il y a des hommes qui sont vraiment, même moins que les bêtes. Il y a des personnes qui tuent leurs propres enfants, qui tuent les enfants. Même les bêtes sauvages ne font pas ça. Et ce n'est pas tout. Ils sont même plus méchants que les bêtes. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est corrompu jusqu'au bout. Et c'est le diable, justement, qui dirige ce cœur corrompu. Il n'y a personne qui est né avec un cœur pur, mais il n'y a qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Dans Job chapitre 14, verset 4, il est écrit « Comment d'un être souillé sortira-t-il d'un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. » Est-ce que d'une chose souillée peut sortir quelque chose de pur? Dans une chose souillée, donc il y a des choses souillées qui sortiront. Dans Marc aussi, chapitre 7, verset 20, on va chercher ensemble. Marc, chapitre 7, verset 21. Marc, chapitre 7, verset 21 au 23. Car c'est dedans, c'est du cœur des hommes, ce que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est du cœur, justement, sortent ces choses. C'est le cœur qui est souillé, donc il y a des choses, celles qui sortent justement de ce cœur souillé, que ce soit par la parole ou par des actes. Donc ici, Jésus parle de 13 choses qui souillent justement le cœur, mais il n'y a pas seulement ça, mais tous les péchés viennent du cœur. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme, souillent les autres aussi. C'est pour ça, le cœur de l'homme, c'est dès la naissance qui est corrompu. Et il peut être souillé par n'importe quel péché. Donc il y a cette possibilité de commettre de tous les péchés. Dans Somme chapitre 58, verset 4, il est écrit « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Dès le sein maternel, ils sont éloignés de Dieu et c'est leur cœur est dirigé par le diable et du coup, ils ne suivent pas le bon chemin, ils sont égarés. Depuis ce cœur, justement, qui est souillé, toutes ces choses mauvaises sortent. Donc pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut que le cœur soit purifié de ces mauvaises choses. Mais comment nous pourrons être purifiés du cœur? Parce que si on n'a pas le cœur pur,
au lieu de recevoir la bénédiction, nous recevons la malédiction de Dieu. 21장 27절에 보면은 Dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, il nous parle justement 거기는 du royaume des cieux. Il est écrit 깨끗지 못한 자, 가증한 자, qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. 그 죄인은 거룩한 곳에 가지 못합니다. Ces pécheurs n'entreront pas justement dans ce lieu 예수 그리스도로 saint, 말미암아 mais seulement 구원을 받고 ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. 그 사람들만 가는 것입니다. C'est uniquement ces personnes qui entreront. 그래서 이 마음이 청결한 자는 Celui qui a un cœur pur, 어떤 사람이냐? c'est qui? 거듭난 자는 그리스도인의 마음입니다. C'est le cœur de ceux qui sont sauvés. 구원을 받은 거듭난 그리스도인들은 Les chrétiens sauvés qui sont sauvés, ils reçoivent la vie du Christ, ils reçoivent aussi le cœur du Christ. 범죄함으로 그 타락된 마음을 Par le péché du Adam, c'est les descendants d'Adam qui ont reçu justement ce cœur corrompu en héritage. Mais maintenant, 예수 그리스도의 si nous croyons en Jésus-Christ, si nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, nous recevons en héritage son cœur aussi. Et ce cœur-là, justement, c'est le cœur pur. 우리 육체보다도 마음이 더 귀중하잖아요. 근데 사람들은 C'est le cœur qui est encore plus important que la chair. Les gens s'efforcent de purifier la chair, mais ils ne se soucient pas du cœur, ils ne savent même pas comment le purifier, comment le laver. 그 더러운 대로 삽니다. Ils vivent avec ce cœur souillé. 그래서 구원받지 못한 사람 죄 가운데 사는 것이 그게 그 사람들에게는 자연스럽고 Donc, 거듭난 pour ceux justement qui ne sont pas sauvés, de vivre dans les péchés, pour eux, c'est normal. 그 마음을 받았기 Mais pour ceux qui sont sauvés, vu qu'ils ont reçu le cœur du Christ, 자연스럽고 당연한 겁니다. donc de mener une vie pure, justement, c'est ce qui est normal pour ces personnes. 그래서 우리는 육신이 청결해야 된다는 걸 알지 않습니까? Donc nous savons déjà 더 중요한 거예요. que la chair doit être purifiée, mais aussi la purification du cœur est encore plus importante. 또 마음도 깨끗하게 되려고 노력합니다. Certains aussi essaient de purifier le cœur, 세상의 교육과 mais comment? 종교로 Ils essayent de le faire par les enseignements du monde, mais aussi 인간다운 인간, 인격 par la religion. 하자는 거예요. 근데 L'objectif des églises de nos jours, c'est de 물 배웠다고 깨끗한 faire devenir les hommes dans le droit chemin, etc. Mais 사람을 선하게 하려고 노력합니다만 종교가 même si la religion essaie 사람겠습니까? de changer justement les hommes, la religion ne suffit pas pour changer le cœur 알지 못하는 des hommes. 이 세상 사람들은 Les gens justement qui ne connaissent pas du tout la Bible, 좋은 교육을 받고 ils pensent que si un homme reçoit une bonne éducation, s'il pratique aussi une vie religieuse, s'il essaie d'avoir un bon cœur, dans ce cas, 깨끗하게 선하게 될 수 있다고 그렇게 il pense que cette personne justement pourra avoir un cœur pur. 왜냐하면은 Ça a l'air faisable, mais ce n'est pas du tout le cas, parce que 될수 있겠습니까? ce n'est pas parce qu'en éduquant un bête sauvage qui deviendra comme un agneau. 맹수도 훈련시키면 어느 정도 Même une bête sauvage, si on l'éduque, oui, il pourra devenir assez doux 에는 쌓아놓은 맹수의 qu'un agneau, mais 숨어 있습니다. en lui, il a cette nature justement de bête sauvage. 나올 수 있어요. Et ce caractère justement peut ressortir dans n'importe quel moment. 모양이에요. Il y a des personnes qui aiment beaucoup les chats, qui élèvent aussi les chats. 호랑이과입니다. 아십니까? Mais ce qu'il faut savoir, les chats sont aussi dans la lignée du tigre. Ils ont des dents très pointues. Ils ont aussi des griffes. Même si ce sont des chats qui sont élevés dans la maison, si vous
Si vous l'énervez un peu, il devient très sauvage. Et moi aussi, j'ai confronté à ce genre de cas. Du coup, c'est pour ça que j'aime pas trop les chats. Même si on me donne un chat qui est vraiment très beau, j'en veux pas. Parce que en lui, il y a cette nature, justement, ce caractère d'un bête sauvage. On ne sait pas quand est-ce que il va nous montrer ce côté. Mais ce qu'il faut savoir, le cœur des hommes, c'est encore plus corrompu que des bêtes. Donc il y a ce cœur souillé et méchant. Donc ce n'est pas par les éducations de ce monde, ni la religion de ce monde qui pourra purifier le cœur des hommes. Quels que soient les efforts fournis par les hommes, cela ne peut pas changer le cœur des hommes. C'est juste de l'apparence. On fait en sorte qu'on est pur. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est juste à l'apparence. Et dans Matthieu chapitre 23, on va chercher ensemble. Matthieu chapitre 23, verset 27. Matthieu chapitre 23, verset 27 et 28. Versets 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ce que Dieu n'aime pas du tout, c'est l'hypocrisie. C'est de l'extérieur, on a l'air saint et pur, mais seulement de l'extérieur. Et ce que dit Jésus ici, que vous êtes comme ressemblés à des sépulcres blanchis. En Israël, vous avez des sépulcres, mais vous avez aussi des sépulcres qui sont peints. Dans le monde des oliviers, vous avez plein de pierres justement blanchies. En fait, ce sont des sépulcres. Et ils ont peint en blanc. Ça a l'air de l'extérieur très propre, très pur. Mais à l'intérieur, c'est rempli des os des hommes, des ossements des morts et toute espèce d'impureté dedans. Donc, de dehors, vous paraissez juste aux hommes. Ça a l'air beau aux yeux des hommes, mais dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous-même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Donc c'est un mensonge. Dans cette sépulcre blanchi, on a des ossements, des morts et de toute espèce d'impureté. Et dans le cœur des hommes, justement, il y a ces péchés. Ces péchés, justement, qui propagent justement la puanteur, justement, de ces ossements des morts. Cela ne peut être caché par les parfums. Et dans Proverbes chapitre 30, verset 12, il est écrit, « Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. » C'est une race qui se croit pure. Même dans le christianisme, il y a beaucoup de faux chrétiens. Ils viennent à l'église le dimanche avec une apparence vraiment très propre.
qui prient, qui 그 속에 씻지 않은 더러움이 disent qu'ils font la culte dans la sainteté, mais en eux, à l'intérieur, il y a ces choses 순수하게 경건한 impures qui sont toujours là. Alors que de l'apparence, ils ont l'air vraiment purs. Mais lorsqu'ils sortent de l'église, lorsqu'ils vont dans ce monde, 더럽게 살고 ils sont souillés. 그게 뭐예요 그게? Qu'est-ce que c'est alors du coup? Ils se moquent de Dieu. 하나님은 속지 않습니다. Mais sans savoir, Dieu n'est pas trompé. 이 죄인이 예수님의 피로 죄 씻음 받고 성령으로 말미암아 Et ce pécheur, c'est par le sang du Christ que 깨끗하게 변화되지 cet 않으면 esprit et le cœur qui doit être purifié. À part cela, il n'y a pas moyen de se purifier le cœur. 마태복음 23장 Dans Matthieu chapitre 6절을 23, verset 26, je vais vous lire. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 안을 깨끗이 하라. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, 세상 사람들은요 afin que l'extérieur aussi devienne net. 반대예요. Mais les hommes de ce monde, c'est à l'envers. 그건 뭐냐면은 Ils disent que les éducations et la religion de ce monde, c'est d'abord de l'extérieur 그 속에까지 qui affectera justement le changement à l'intérieur. 먼저 Mais 생활을 고치고 donc premièrement, ils disent 점점 qu'il faut changer les habitudes, il faut changer la vie et ainsi le cœur va changer. Mais est-ce que ça sera possible? 예수님은 반대로 Mais Jésus, au contraire, il dit, 깨끗이 하라고 해요. premièrement, nettoie premièrement l'intérieur, 겉은 자연이 깨끗 afin que l'extérieur aussi devienne net. 영혼입니다. 죄 허물로 죽은 영혼을 C'est quoi l'intérieur? C'est l'esprit. 마귀가 역사하는데 C'est l'esprit qui est où demeure justement le diable. S'il n'est pas purifié de l'intérieur, comment l'homme pourra être purifié? 구원을 받으면 Si on reçoit le 깨끗해집니다. salut, c'est l'âme qui est purifiée. 영혼이 깨끗해지면은 Si l'âme est purifiée, 그 사람들 마음을 말씀과 그 성령의 능력으로 점점 변화시키는 거예요. 변화시키는 거예요. c'est par la suite justement 영혼이 살아날 때에 깨끗해지는 거예요. le corps et la vie justement 베드로전서 1장 20절 se purifiera davantage. 진리를 순종함으로 Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, il est écrit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous 뜨겁게 서로 살 ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 진리를 순종하는 것은 하나님의 은혜를 깨닫고 En obéissant à la vérité, 깊은 순종입니다. c'est la première obéissance justement lorsqu'on croit justement en Jésus-Christ. 6장 Donc par cela, nous avons reçu la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 3, verset 36, donc celui qui croit au Fils a la vie éternelle, donc, et aussi celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 순종치 않는 자 Celui qui n'obéit pas, celui qui ne croit pas, 믿음으로 우리가 parce que c'est 받을 때 en croyant justement qu'on reçoit 영혼이 깨끗하게 됐습니다. le salut. Et c'est à ce moment-là, l'esprit a été purifié. C'est à ce moment-là, c'est avec ce cœur, nous aimons Dieu et aussi les frères et sœurs. 점점 C'est 영혼이 깨끗하게 ce cœur, 단번에 되는 것이고 petit à petit, 점점 변하는 것은 이제 말씀과 qui change. 하나님으로 마음이 점점 Et c'est par la puissance de Dieu et aussi par la parole de Dieu que ce cœur change petit à petit. 아직 영혼이 깨끗하게 되지 못한 사람은 Donc celui qui n'a pas encore 겉으로 l'esprit purifié a l'air de l'extérieur qui sert Dieu, qui aime les frères et sœurs, mais c'est juste de l'hypocrisie. 안 되는 겁니다. C'est juste faire un semblant. Ce n'est pas possible parce que de le faire. 힘이 나와서 Au bout d'un moment, il y aura sa convoitise 형제자매도 속여 먹고 pour trahir ses amis, trahir 하나님까지 이용하려고 하는 거예요. ses frères et sœurs. 그
Et tout cela vient du cœur. Donc les chrétiens, par cette grande grâce et d'amour de Dieu, nous avons reçu le salut. Et comme Dieu nous m'a aimé, j'aime Dieu. Et vu que j'aime Dieu, c'est pour ça que j'aime aussi les frères et sœurs. Sans mensonge. Pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, sans mensonge. Ce cœur qui a été purifié par Jésus-Christ, c'est un cœur sans mensonge. Un amour sans mensonge. Parce qu'il peut y avoir de l'amour avec mensonge. Par exemple, il y a des personnes qui se rapprochent de certaines personnes en calculant ce qu'il peut obtenir de ces personnes. S'il sort de son calcul, bah, il est trahi tout de suite. Même entre mari et femme, même s'ils sont mariés avec amour, au bout d'un moment, si à cause des problèmes, ils deviennent des ennemis. Le Saint-Esprit change le cœur de celui qui est sauvé. Et le sang du Christ nous a purifiés de tous nos péchés. Et le Saint-Esprit est maintenant demeure en nous. Et à travers la parole de Dieu, il nous change. Il change notre cœur. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc je mettrai un esprit nouveau, le Saint-Esprit, et je vous donnerai un cœur nouveau. C'est pour ça, après avoir reçu le salut, le Saint-Esprit nous change notre cœur et nous fait avoir un nouveau cœur. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Parce que cela ne vient pas de mes efforts. C'est celui qui souhaite obtenir le salut qui reçoit, parce que c'est un miracle. Et le cœur aussi, c'est quelque chose que nous devons vouloir chaque jour ou à chaque moment. Dans la Bible, on ne dit pas que parce qu'on est sauvé, qu'on doit vivre, on doit se contenter de ce qu'on peut seulement. Ce n'est pas écrit ainsi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En étant sauvés, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous avons reçu une nouvelle vie et nous avons reçu le cœur du Christ et nous avons été renouvelés. Si nous sommes renouvelés, dans ce cas, il faut vivre en tant qu'une personne renouvelée. Pour entrer dans le nouveau terre, nouveau cieux, il faut que nous devenions de nouvelles personnes. Si nous sommes toujours les anciens, moi, par exemple, on ne peut pas rentrer. Si nous avons reçu une nouvelle vie, dans ce cas, notre vie aussi doit changer. Et c'est ça la nouvelle vie. Non seulement il nous a changé notre esprit, mais à travers la parole et le Saint-Esprit, il y a cette puissance justement de changer notre vie. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il est écrit « Et est en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ça, c'est destiné aux personnes qui sont sauvées. Une personne qui est sauvée, il faut qu'il ait en lui les sentiments de Jésus-Christ. Le sentiment de Jésus-Christ, c'est ce qui est de plus pur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Celui qui est sauvé, celui qui a été, où son esprit a été purifié, c'est à travers la parole et l'esprit. Et on peut justement se ressembler de plus en plus au Seigneur.
죄를 안 범하고도 살 수 있다니까. C'est une personne qui habite à l'étranger. 성경이 어떻게 Quand je disais 구원받은 une 사람이 personne 괜찮다고 말하는 qui est sauvée, qui continue à pratiquer la parole et à être au sein de la communion, de la prière, il pourra justement ne plus, au bout d'un moment, il ne commettra plus de péché, mais il disait que c'est impossible. Mais c'est possible. 하늘에 Parce 계신 que, 아버지의 온전하심 같이 너희도 온전하라. comme il est dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. 온전해지는 거예요. Grandir dans la foi signifie de devenir de plus en plus parfait. 징그러운 예벌레가 꼬치 속에 들어갔다 나오더니 나비가 돼서 하늘나라. Cette larve, justement, qui est ignoble, 우리의 생명, 새생 받으면은 이제 devient justement 예, un papillon, par exemple. C'est 예벌레처럼 둥글고 sa vie qui a changé. 거기에 있는 게 아니라 Nous étions comme des larves et nous étions dans les péchés. Mais maintenant, 사람답게 nous sommes changés, nous avons une nouvelle vie et nous devons mener cette nouvelle vie en étant une nouvelle personne. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15. 한자처럼 너희도 모든 Mais 행실에 puisque 자가 celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 너희를 부르신 거룩한 자, 우리를 구원하신 Celui qui vous a appelé est saint. 하나님 말씀에 Dieu, c'est celui qui nous a appelés, il est saint. Et il lui dit aussi, vous serez saints car je suis saint. 생각과 Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, 모든 행실이 tous nos actes, 거룩한 자가 되라고 명령하신 거예요. nous devons devenir 생긴 대로 살아도 saints justement par cette sainteté. 아니란 생각을 버려요. 그런 성경이 어디 있냐고. 예? 데살로니전서 Dans 1 2장 12절 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12, 너희를 불러서 est écrit aussi que vous exhortant, vous consolant, 하나님의 나라와 그 영광이 vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, 영광이 일하신 qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 우리를 구원해서 하나님의 나라와 Il nous a sauvés et nous a fait entrer dans son royaume et dans sa gloire. Mais il faut justement de marcher d'une manière digne de Dieu. 우리는 그 하나님의 거룩한 나라에 그 하나님의 영광에 들어가기 위해서 세상에서 구별된 사람이 되지 않으면 안 됩니다. Donc pour entrer justement dans son royaume, il faut que nous soyons dignes, donc nous soyons séparés de ce monde. 우리는 세상 사람과 달라요. Nous sommes différents maintenant des gens de ce monde. Nous habitons toujours sur cette terre, mais nous ne sommes plus de cette terre. 세상에 Jésus a dit, si vous êtes, 캄을 입은 자는 parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde 영광에 들어가기 위해서 pour entrer dans son royaume, pour entrer dans sa gloire. 세상에서 구별하는 사람. Et nous avons maintenant été séparés de ce monde. 그리스도인들은 그 Donc les chrétiens sauvés pour entrer dans sa gloire, il faut que nous menions une vie 말이에요. différente de ce monde. 요한일서 On va voir dans première épître de Jean, 1 Jean chapitre 3. 3장 요한일서 3장 Première épître de Jean chapitre 3, verset 2절 2 3절을 읽겠습니다. et 3. 요한일서 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. 사랑하는 자들아 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. 될 것은 아직 나타나지 Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 그의 계신 그대로 볼 것이냐미니 주를 향하여 이 소망이 Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui 자기를 même est pur. 자, 하나님이 어떠한 사랑을 주사 우리가 하나님의 자녀를 일컫는 맛이 없게 하십니까? 우리 하나님의 자녀가 되었다. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu. 지금은 우리가 하나님의 자녀다. Mais nous sommes donc maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est 우리 아버지고 나는
quelque chose qu'on peut annoncer fièrement, que Dieu est mon Père et nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous ferons n'a pas encore manifesté. Nous ne connaissons pas l'avenir. Il y a des moments où nous souffrons. Nous pouvons être pauvres. Nous pouvons être ignorés par les hommes de ce monde. Mais Dieu n'a pas justement montré comment ces enfants seront. Jésus aussi était l'enfant de Dieu, était venu sur cette terre, mais même en étant enfant, fils de Dieu, il est venu avec une apparence où tout le monde pouvait l'ignorer. En plus, ils ont renié et ils ont prêté la main des Romains pour le crucifier. Ce monde où Jésus même a été abandonné, ce monde ne nous connaîtra pas non plus. Ce monde ne nous reconnaîtra pas non plus. Mais maintenant, il n'a pas encore manifesté, mais lorsqu'il sera manifesté, ce sera quand? C'est lorsque le Seigneur reviendra, lors de son second avènement. Nous serons semblables à lui, nous deviendrons comme lui, nous serons changés en tant comme lui dans la sainteté. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Il faut qu'on change comme lui pour le voir aussi. Après la résurrection de Jésus-Christ, ceux qui ont vu justement Jésus-Christ ressuscité, ce sont tous ceux qui sont sauvés. Ceux qui ne l'ont pas sauvé n'ont pas vu Jésus ressuscité. Ceux qui sont sauvés verront le Seigneur. Et il faut qu'on change, on soit changé pour voir justement le Seigneur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Qu'est-ce qu'on a comme espérance en lui? Pour l'instant, nous sommes pauvres, nous n'avons pas grand-chose, nous sommes dans les difficultés. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Nous espérons justement le retour du Seigneur. Et ainsi, on se purifie. Et une personne qui est sauvée, son corps va changer en un instant, comme celui du Seigneur, lors de son retour. Et justement, qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Non seulement on porte cette espérance, mais avant de devenir comme le Seigneur, notre cœur et notre corps doivent devenir de plus en plus purs comme le Seigneur. Et pour devenir pur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être éloigné du péché. Si l'esprit a été purifié, mais si les paroles ou les actes, les actions qu'on fait ressemblent toujours à ceux de ce monde, est-ce que c'est possible cela? Il ne faut pas. Nous allons voir aussi dans Apocalypse, chapitre 22, versets 10 à 11. Apocalypse, chapitre 22, versets 10 à 11. Et il me dit, pardon, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et voici, je viens bientôt. Donc, il nous a dit qu'il allait venir bientôt. Celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice. Celui qui est saint se sanctifie encore. Donc l'asticot
devient une cigale en 7 ans. Et nous aussi, après le salut, il y aura jusqu'à justement le retour du Seigneur. Il y a ce moment où nous devons mener notre vie de foi. Et c'est petit à petit, nous devons justement changer, devenir de plus en plus pur, se sanctifier de plus en plus. Mais celui qui est injuste soit encore plus injuste. Et celui qui est souillé se souille encore. Mais nous sommes destinés à aller dans le royaume des cieux. Et eux, dans l'enfer, eux, ils sont les enfants du mal, du ténèbre. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons vivre comme eux. Si c'est le cas, c'est un mensonge. Nous sommes lumière et eux, le ténèbre, on ne peut pas se mélanger. Et nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes sous la lumière, parce que comme Dieu demeure dans les lumières. Et aussi, il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 et 7, il est écrit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est ceux qui ont justement la communion, qui sont en communion avec Dieu, qui sont en communion aussi entre eux. C'est une relation triangulaire, c'est-à-dire Dieu et moi, et aussi de ceux qui sont aussi en communion avec Dieu. Ceux qui vivent dans les ténèbres essaient de se cacher, parce que celui qui demeure en secret dans les ténèbres en commettant des péchés, mais qui se disent « je suis en communion avec Dieu », c'est un mensonge, parce qu'il marche dans les ténèbres, il ne peut pas demeurer dans la lumière, il ne peut pas marcher dans la lumière, parce que la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est que même par le pardon des péchés, bien sûr, nos péchés ont été pardonnés, mais nous commettons continuellement à commettre des péchés. Mais ceux qui marchent dans la lumière, s'ils commettent un péché, justement, ce péché se montrera. Après le salut, nous devons continuer à recevoir la grâce de Dieu. Et il faut continuer à demeurer dans la lumière pour recevoir cette grâce. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 11. Avant qu'on lapide justement cette femme qui a été captivée en plein adultère, Jésus lui a dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il nous a appelés à participer dans la sanctification, mais il ne nous a pas dit de vivre, de se contenter de vivre dans le péché. Non. Celui qui commet des vols, qui ne vole plus, et celui qui travaille justement, qu'il travaille par ses propres mains, qu'il ne trompe personne. Ceux qui ont vécu rudement dans le passé, il faut qu'ils changent. Le salut, c'est en une fois. Le changement devient en une fois, mais la vie, justement, après le salut, c'est petit à petit. C'est petit à petit qu'on change. Donc, ces chrétiens sauvés
il faut qu'il doit avoir peur justement du péché, même plus que le venin d'un serpent. 예배소서 4장 19절을 잠깐 On va voir ensemble Éphésiens chapitre 4. 19절 Éphésiens chapitre 4, verset 19. 저희가 감각 없는 자 되어 Ayant perdu 방탕에 방임하여 tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. 욕심을 따라 썩어지가는 구속 Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence 의와 진리의 거룩함으로 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 떠나 있는 사람은 Donc celui qui a été éloigné de la vie de 자신을 Dieu, 방임하여 모든 더러운 il était livré à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la 자신을 cupidité. 방탕에 방임한다는 말은 죄를 Ils se sont livrés à la dissolution. Cela veut dire qu'ils 보는 대로 물길에 흐르는 대로 ne portaient pas une grande importance concernant le péché. Ils vivaient comme bon leur semblait. 죄 짓고 싶은 대로 Si vous voulez commettre des péchés, ils commettent des péchés. 방임하는 거예요. Ils les laissaient. 없는 자 감각은요. Ils étaient livrés au péché. 등등등은요. Ils étaient 코가 내려앉고 손가락이 다 일그러지고 다 ils ne ressentaient plus de douleur. 힘이 화인 맞아 Et les lépreux, c'est pareil. Même leurs corps sont en train de se pourrir, mais ils ne ressentent pas. 조그마한 죄라도 Ils ne les sentent pas. Mais celui qui, 하나님이 죄를 용서하지 않거든. 하나님 죄를 눈 감아주지 않습니다. en tant que chrétien, justement, nous devons 죄를 사랑하시지 죄까지 사랑하지 avoir peur du péché, parce que le Seigneur aime les pécheurs, mais il n'aime pas 죄나 작은 les 죄나 péchés. 하나님은 가정하게 미워하셔요. Que ce soit petit ou grand péché, Dieu n'aime pas le 방탕에 péché. 방임하여 Donc, 모든 ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, ce sont les hommes de ce monde. 그리스도를 같이 배우지 않아요. Mais nous n'avons pas ainsi appris du Christ. 우리가 그같이 배웠잖아요. 그리스도를 점점 닮아가야 되잖아요. Nous avons appris du Christ qu'il faut ressembler davantage, qu'il faut le ressembler. 그래서 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어지가는 구속을 쫓는 옛 사람을 Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 하나하나 벗어버려. il faut les dépouiller justement de ces vies, de vie passée de vieil homme, 새 사람을 à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. C'est dans la vie, c'est petit à petit, nous devons devenir un homme nouveau. Parce que même si nous avons reçu le salut, ce vieil homme est toujours caché en moi. 말씀대로 살아야 On se dit, ah, mais cet vieil homme nous dit à l'intérieur de nous, justement, c'est pas parce que tu es sauvé que tu dois vivre comme Dieu nous dit. Tu as tes anciennes habitudes. 방탕에 방임하는 거예요. Mais de vivre ainsi, c'est être livré à la dissolution. Et nous, même si nous devons mourir, nous ne pouvons pas vivre ainsi. 우리가 하나님 뜻대로 살라고 깨끗하게 살려고 노력하면 하나님이 Si on s'efforce justement à vivre selon la parole de Dieu, dans ce cas, il va nous aider. 디모데전서 Et dans 1 Timothée, chapitre 바울 사도가 1, verset 19, il est écrit, 믿음과 착한 양심을 가지라. en fait, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, 믿음의 과연은 en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 믿음만 가지고 착한 양심 없으면 그건 파손된 믿음이다. Si on a la foi, mais s'il n'y a pas la conscience, c'est comme un naufrage. 천국 가겠어요? 야고보 2장에 보면은 Et dans Jacques chapitre 2, verset 17, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 사망에서 옮겨는 생명 Ce n'est pas par une foi morte qu'on ira au paradis. 커져 있어요. 계속 일어날 줄도 모르고. 죽음이 좀
그래서 예? 사람이 Donc, 어떻게 깨끗하게 될 수 있을까? comment les hommes peuvent être purifiés? 좀 말씀을 드리려고 합니다. Je vais vous parler par certains points. 73편 1절에 보면 Dans Somme chapitre 73, verset 1, il est écrit: Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. 선을 행하십니다. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et aussi dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20-21, 그래서 자기를 깨끗하게 하면은 하나님이 쓰시기에 합당한 자가 된다. si 하게 쓰임 받는 donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 잘난 사람 Non seulement il sera propre, il se gardera propre, mais aussi il sera utilisé par Dieu. Dieu n'utilise pas les personnes qui sont intelligentes ou qui sont riches ou autres. Il utilise des personnes qui sont pures. 되는 것만 하는 게 아니라 모든 그리스도인들은 쓰임을 받아야 됩니다. Ce n'est pas, en parlant justement d'être utilisé par Dieu, ce n'est pas seulement les prédicateurs ou autres, c'est tout le monde. Toutes les personnes sauvées sont utilisées par Dieu. 하나님의 선한. Mais celui qui a un cœur pur, justement, Dieu l'utilise. 그래서 우리는 반드시 깨끗하게 돼야 Et 됩니다. c'est pour cette raison que nous devons absolument 더러운 것을 nous conserver purs. 더러운 것이 깨끗하게 되는 것은 저절로 된 게 아니라 깨끗하게 되려고 원해야 Une, 되고 une chose qui est souillée, pour devenir pur, il ne peut pas devenir pur automatiquement, mais il faut qu'il fasse des efforts. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, comme il est écrit, afin de faire paraître devant lui cet évangile sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. 거룩하고 흠이 없게 하려 합니다. 예수님의 피로 우리 영혼을 깨끗하게 하시고 Et c'est pas 물로 씻는 것 같이 말씀 le sang de Jésus-Christ nous a purifiés et par comme si on nous nettoyait justement par de l'eau. Il nous a purifiés 교회로 세우신다고 있죠. afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. 씻기나 손도 씻고 Sans l'eau, on ne peut pas se purifier. On se lave les mains plusieurs fois par jour. 샤워하고 발도 씻고 On se lave tous les jours. Mais imaginons si on se lave pas pendant plusieurs jours, bah dans ce cas, on sent mauvais, on devient sale. Sans l'eau, on devient sale. 말씀이 없으면 Si on n'a pas la parole, bah dans ce cas, comment nous pourrions être purifiés? 듣고 Il faut lire 순종하려고 노력해야 된다. tous les jours et écouter tous les jours. Et aussi d'obéir à la parole chaque jour. 진리로 거룩하게 하옵소서. Dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. 진리로 거룩하게 하옵소서라고 기도했어요. 아버지의 말씀은 진리. 말씀으로 깨끗하게 돼야 거룩하게 됩니다. » C'est par la parole que nous devons être purifiés. Et aussi dans Somme 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» 말씀을 읽고 듣고 Il faut lire, 하는 가운데 écouter et ensuite en essayant de pratiquer la parole, justement en pratiquant cela que nous pourrions être 말씀을 purifiés. 가까워지는 게 하나님과 가까워지는 거예요. C'est aussi de se rapprocher de la parole et de se rapprocher de Dieu. 세상 가까워지고 Si vous vous éloignez de la parole, vous vous éloignez de Dieu. 생활이 더러워져요. 말씀과 멀어지면. Si vous vous éloignez de la parole, vous vous éloignez de Dieu et aussi de la foi. 그래 고린도후서 7장 1절에 Et 보면 aussi dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 사랑하는 자들아 Ayant donc de telles promesses bien-aimées, 우리가 하나님을 두려워하는 가 purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 하나님을 두려워하는 가운데 Dans la crainte de Dieu. 잘못하면 Nous n'avons pas la crainte d'aller en enfer, mais nous pouvons avoir la crainte justement de la punition de Dieu. 두려워하는 가운데 C'est par la peur 여기에 온갖 더러운 것을 que nous devons 깨끗게 하자. nous purifier de toutes choses. 깨끗하게 거룩하게 되려고 노력해야 돼. Nous devons nous efforcer justement à devenir 주님을 le 사랑하는 plus pur possible. Et celui qui aime le Seigneur 몸과 마음을 단정하게 purifie le 흠도 없고 cœur et le corps 되기를 pour n'avoir plus aucune souillure de la chair et du cœur et de l'esprit. 주님 오실 때 Pour quelle raison? Parce que lorsque le Seigneur reviendra, 그래서 요한계시록
Nous sommes, c'est le Seigneur, on reviendra chercher justement la mariée, sa mariée que nous sommes. 신부가 예비되었다. 그에게 허락하사 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하신즉 이 세마포는 선도들의 옳은 행실이라. Il est dit aussi dans Apocalypse, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. 고린도서 11장 Qui est justement l'épouse 정결한 처녀로 de l'agneau. 그리스도께 드리고 준비합니다. C'est nous les chrétiens sauvés. Et il est écrit aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 이제 구원받은 사람은 약혼이 이루어졌고 결혼 날짜는 잘 모릅니다. 아직 Et nous sommes justement 우리는 항상 언제 주님 오실 때 주님을 맞이할 fiancés à Jésus-Christ. Et 신부가 입장하기 5분 전에 어떻게 하고 있어요? 낮잠 자고 있어요? Et par exemple, pendant le mariage, 5 minutes avant le commencement justement du mariage, quel est l'état justement de la mariée? Est-ce qu'elle est en train de dormir ou est-ce qu'elle ne s'est pas préparée ni lavée? 5 minutes avant, elle est toute prête, toute belle à rentrer justement dans la cérémonie. 자, 이제 말씀으로 Donc maintenant, à travers la parole, 3장 15절에 comme il est écrit aussi dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, mais sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. 생활의 주가 되시면은 죄를 지워. Si le Seigneur devient vraiment mon Seigneur dans tout ce que je fais, dans toute ma vie, je ne peux commettre des péchés. 의식하려고 하는 사람. Celui qui sert le Seigneur de toute sa vie, qui veut faire, 하는 거 나도 좋아하고 qui plaît justement au Seigneur, comment il pourra commettre des péchés? 또 깨끗하게 되려고 하면 Et aussi pour se purifier, 더욱 간절히 기도해야 됩니다. il faut qu'on prie, qu'on persévère dans la prière. C'est dans la prière que nous pouvons aussi nous purifier. 저희는 기도를 Donc Colossiens chapitre 4 verset 2, il est écrit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Être veillé, c'est 죄는 즉시로 드러나요. 조그만 죄라도 être veillé justement dans le cœur. 10장 12절에 보면은 Et dans Somme chapitre 19 verset 13 aussi, il est écrit, qui connaît ses égarements? 자기 허물을 깨달을 수 있으니 Pardonne-moi ce que j'ignore. 하나님 나를 숨은 죄에서 벗어나게 하소서. 숨어 있는 죄가 뭐요? 자기도 모르는 Il y a des péchés que j'ignore, qui sont cachés en moi. 깨닫게 하고 Mais c'est dans la prière, justement, il nous fait comprendre cela. 버려야 돼요. Et justement, ces péchés que nous avons su maintenant, nous devons les ôter. 벗어나게 하소서. Pardonne-moi ceux que j'ignore. 시편 139편 23절 24절에 Et aussi dans Somme chapitre 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde mon cœur, regarde, sonde-moi, éprouve-moi et connais mes pensées, si j'ai des choses mauvaises en moi ou non. Imaginez si vous avez un virus ou une maladie qui est en vous et qui est en train de vous tuer. Mais est-ce que vous pouvez les ignorer? Même si vous avez une petite maladie, vous faites toutes choses pour faire des examens, pour découvrir ce qui ne va pas, etc. Mais alors qu'en tant que chrétien sauvé, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur et dans la foi, mais si on ne vérifie pas du tout, ce n'est pas possible. C'est dans la prière, justement, en demandant au Saint-Esprit de nous sonder, justement, de nous faire découvrir les choses qui ne vont pas, pour que nous puissions les corriger. Donc si nous avons su des péchés que nous avons ignorés, dans ce cas, il faut changer radicalement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, non seulement il nous les pardonne,
Dans ce cas, il y a la communion qui est rétablie. 그뿐 아니라 진리로 Et ensuite, nous purifie de toute iniquité. 깨끗하게 해주십니다. 날마다 그래서 기도함으로 C'est par la prière, tous les jours. 우리가 깨끗하게 되려면 또 Et aussi, pour nous purifier, une autre chose. 친밀한 교제가 있어야 돼. Il faut avoir aussi la communion avec les frères et sœurs 우리가 saints. 하나님의 일에 Et aussi, 함께 동참함으로 dans l'Église, c'est en participant avec les frères et sœurs dans l'œuvre 교회 안에서는 하나님이 de Dieu. 밖으로 구원받지 않은 사람에게 복음을 전하고 안으로는 서로 사랑하고 De l'extérieur, on évangélise et aussi de l'intérieur, on s'aime mutuellement. Et c'est là où je participe. 요한복음 13장 14절 Dans Jean chapitre 13, verset 14, il est écrit qu'en Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, en disant « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. 서로 발을 씻긴다는 건 뭐예요? » C'est quoi de laver les pieds les uns aux autres? 발을 씻기는 것도 고맙지만은 C'est bien de laver vraiment les pieds des uns les autres, mais ce que veut dire ici, qu'on s'unit, c'est dans la communion, qu'on s'unisse dans l'évangélisation. 깨끗하게 Et c'est ainsi que nous pouvons nous purifier 교제가 없으면 de plus en 죄 plus. 가운데 빠질 수 있는 사람이 교제 안에 있으므로 점점 Ceux qui sont justement vulnérables face au péché, c'est en étant dans la communion justement qui peut éloigner, et qui peut être éloigné de ces péchés. Il ne faut pas s'éloigner de la communion. Parce que c'est dans la communion qu'il y a la grâce qui abonde de Dieu. Et c'est là où le Saint-Esprit œuvre aussi. 혼자서는 신앙생활을 할 수 없어요. Parce que seul, on ne peut pas mener notre vie de foi. Seul, on ne peut pas être purifié. 교제라는 것이 그래서 아주 중요한 겁니다. C'est pour ça la communion est importante. 예를 보면은 Dans Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, il est écrit « Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » 하나님의 그 풍성한 은혜와 하나님의 사랑의 깊이와 높이와 길이와 C'est en connaissant la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur de Dieu 모든 성도가 qu'on surpasse toute connaissance avec tous les saints. Ensemble, 함께 하나님의 은혜를 받고 함께 c'est en étant ensemble 하는 거예요. que nous grandissons justement dans la foi. Ce n'est pas seulement seul, en étant seul. Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 10, 한 사람이 넘어지면은 그 car 동료가 s'il tombe, l'un relève son compagnon. 혼자서 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. 형제 자매가 나를 Si on est dans la communion, si on tombe, l'autre frère ou sœur nous relève. Si l'autre tombe, c'est moi qui le relève. 혼자서 Mais 넘어지고 si on est seul et on tombe, 있다 그랬잖아. on n'a pas justement, il est dit que malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. 그러면 교제 안에도 우리 집어넣어놔. La vie de foi ne peut pas être menée seule. 항상 혼자예요. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout la communion et qui se disent, je suis toujours, qui préfèrent être seuls, qui préfèrent mener leur vie de foi seule, mais c'est impossible. Il faut élargir son cœur. 막 넓어야 돼요. 안에는 뭐 착한 말 잘 듣는 Vous savez, les parents qui ont plusieurs enfants, il faut qu'ils ils aient vraiment un cœur large, parce que parmi les enfants, il y a des enfants qui écoutent bien ce qu'ils disent et des enfants qui n'écoutent pas du tout. Si vous recherchez beaucoup de critères, vous allez voir que personne vont correspondre à votre cœur. Donc il faut vraiment élargir votre cœur. 그리고 또 하나 Et autre chose, 베드로전서 4장 1절 2절에 보면은 dans 1 Pierre chapitre 4 versets 1 et 2, il est écrit, c'est « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Christ ayant souffert dans la chair, maintenant nous devons aussi souffrir pour le Christ. Et dans Philippiens chapitre 1 verset 29, il est écrit « Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait de la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. »
Le fait qu'il nous a donné le salut, c'est non seulement pour le croire en lui, mais pour aussi de souffrir pour lui, pour vivre pour lui. Le Seigneur a souffert pour nous sauver. Et moi, juste souffrir un petit peu pour vivre pour le Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas le faire? Le fait de souffrir pour le Seigneur, c'est notre armure. L'armure nous protège des armes des autres, que ce soit les flèches ou l'épée. C'est notre armure qui nous protège. Parce que le diable, pour nous empêcher de vivre notre vie de foi, il continue à lancer des flèches vers nous. Mais justement, pour se protéger de cela, nous devons être armés justement de souffrir pour Christ, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Pour un vélo, par exemple, il faut avancer pour ne pas tomber. S'il stagne ou s'il s'arrête, il tombe. Celui qui vit en étant zélé pour le Seigneur, il n'a point de temps pour commettre des péchés. J'ai vu dans le métro un dicton qui dit « Une abeille n'a pas le temps de se reposer ». Un chrétien doit être vraiment occupé pour ne pas commettre des péchés. C'est une personne qui a du temps libre, justement, qui commet des péchés. Une personne qui est occupée ne commet pas des péchés. Si vous êtes zélé dans la communion au sein de l'Église, vous verrez que vous serez éloigné des péchés sans que vous le sachiez. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Donc, pour être éloigné du péché, il faut être au sein de l'Église avec les autres saints, en étant zélé. Et dans Philippiens, chapitre 4, verset 14, à l'Église Philippiens, justement, l'apôtre Paul dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Ici, la détresse, c'est que ils ont participé à la souffrance, à la même souffrance de l'évangélisation, que ce soit dans la prière, et que c'est pour cet évangile, pour ces souffrances, ils ont souffert ensemble, ils ont donné leur cœur, ils ont sacrifié leur propre bonheur. Vous savez, il y a vraiment beaucoup de missionnaires qui sont partis avec leur famille pour évangéliser dans des endroits vraiment qui ne sont pas du tout avancés. Et j'ai vraiment beaucoup de sujets de prière pour eux aussi, pour qu'il leur accorde, que Dieu leur accorde la grâce et aussi la force et le courage pour qu'ils puissent bien amener leurs œuvres, ce qu'ils doivent faire là où ils sont. Il faut qu'on participe ensemble. C'est quand on participe ensemble, justement, c'est à ce moment-là que les péchés s'éloignent de nous sans que nous le sachions. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, avant le déluge, il dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. De nos jours, les péchés de ce monde sont encore plus grands qu'à cette époque. Et maintenant, ce sera non plus par l'eau, mais par le feu. Nous devons justement être éloignés justement de cette vie de péché. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvais
Cette compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et aussi dans chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Il faut être éloigné de ce qui n'est pas pur, que ce soit Internet, des livres ou autre chose. Tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui est impur, il faut s'éloigner de cela. Que ce soit les mauvais amis ou les mauvaises habitudes. L'apôtre Paul a dit aussi à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22, « Conserve-toi pur. » Et aussi dans chapitre 2 Timothée chapitre 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse. » Parce que le diable utilise justement ces passions. Il faut vraiment s'éloigner des occasions qui nous sont données pour commettre des péchés. Par exemple, un homme et une femme qui ne sont pas mariés, qui se rencontrent sans qu'on sache, s'ils continuent à faire cela, ils seront tombés dans la séduction. Il faut éviter ces moments. Parce que le diable nous, justement, vise concernant, à travers cela. Et c'est ce que Dieu n'aime pas du tout. En tant que chrétiens, nous ne devons point mentir aussi. Il ne faut pas mentir aux gens pour son propre profit. Il ne faut pas tromper les autres. C'est en étant dans la vérité, en étant sérieux, que c'est à travers cela justement qu'on doit annoncer aussi l'évangile. Si ce n'est pas le cas, ils vont se dire, ton évangile, tu peux le garder pour toi. Ce n'est pas en ayant seulement l'évangile dans notre bouche alors que ce que nous faisons n'est pas pur, ça ne marchera pas, cette évangélisation. Et Dieu a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mais qu'est-ce que cela signifie de voir Dieu? Moïse a demandé à Dieu de montre-toi à moi, car j'ai envie de voir ta face. Mais l'Éternel a répondu dans Exode chapitre 33 verset 20, « Que tu ne m'auras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et il est aussi dit dans Jean chapitre 1 verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Mais ce Dieu qu'on ne le voit pas, il est venu sur cette terre en ayant le corps, c'est Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 14 verset 19, aux disciples, le Seigneur a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Parce que c'est celui qui est venu sur cette terre en tant qu'homme, alors qu'il est Dieu. Donc ces disciples ont vu justement ce Jésus qui est venu en tant qu'homme, alors qu'il est Dieu. Mais il est parti et nous ne pouvons plus le voir physiquement, mais nous pouvons le voir de l'esprit, avec nos yeux de l'esprit. C'est pour ça qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, versets 18 et 19, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Adam, en mangeant justement de ce fruit du bien et du mal, ses yeux spirituels sont devenus aveugles. C'est les yeux justement qui voient les choses de ce monde qui ont ouvert.
Mais justement, ces yeux spirituels ont été aveugles dès la naissance, dès notre naissance, mais maintenant ils sont ouverts. Et si on ouvre grand ces yeux, on peut voir justement la grandeur, l'illumination de Dieu. Même dans peu de choses, nous pouvons voir sa grandeur et sa puissance dans sa parole. Une personne qui est pure verra justement la puissance de Dieu. Il pourra voir aussi sa grandeur, son œuvre et sa gloire. Dans le cœur à l'intérieur d'un cœur pur, c'est cette lumière qui illumine. Et si vous avez reçu ce cœur, vos yeux aussi sont éclaircis. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc il faut que, si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres? Nous ne sommes plus des aveugles. Maintenant, nous avons cette lumière qui nous illumine. Et c'est en purifiant davantage ce cœur, justement, que nos yeux spirituels vont encore grandir et s'illuminer davantage pour voir ce monde, justement, aux yeux de Dieu. Et voir, justement, que Dieu est avec nous. Et celui qui voit, justement, avec ses yeux spirituels, Dieu, verront bientôt, justement, Dieu. Donc il faut que nos yeux spirituels s'ouvrent et que pour avoir cette communion proche avec Dieu, il faut que chaque jour nous devons nous purifier. On va prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, tu as eu pitié de nous qui menions nos vies dans le péché et tu nous as sauvés et nous te remercions. Que notre vie, c'est tous nos actes, toutes nos choses, aide-nous à le purifier à travers ta parole et le Saint-Esprit. Et que aussi ton amour qui demeure en nous, que nous puissions le voir et que nous puissions continuer à avoir cette communion sincère avec toi, Seigneur, et que nous puissions tous participer à ton retour qui est proche. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.